Sotto
pasteur, pour cette manque de prophète à notre place. Bien aimé, quand vous adorez Dieu, quand nous venons, on chante que nous venons à toi. Tout le monde devra comprendre que tu ne viens pas chercher les pasteurs ici. Tu ne viens pas chercher les frères, un frère, une soeur. Mais même si tu avais des objectifs, et nous sommes et à part, mon frère, moi, l'église, nous au sein de la famille, à la direction, ça peut arriver. Mais n'oublie pas que tu entres dans la présence de Dieu. Tu dois oublier ton objectif qui est en haut. Mais d'abord Dieu. Et même si Dieu n'a pas été même obtenir l'espace que tu es en train de chercher. Alléluia. Nous devons laisser apprendre à nous approcher dans la maison de Dieu avec l'amour. C'est pourquoi on dit, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel à vivre. Tu dois offrir quelque chose à ton Dieu. Tu dois apporter un espace qui est plus précis. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin plus de ton adoration. Il a dit, je cherche l'adoration. Celui qui me répond l'esprit en vérité. Il ne veut pas le chercher parce que tu es n'est-ce pas facile. Si tu ne peux pas choisir de venir, tu es pour être à la mort. Et pendant que tu vis, sachez très bien que tu es à Dieu. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Dans 2 Rois. 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament. C'est ça. Du 1er au 14e verset. 2 Rois 5, du 1er au 14e verset. Chapitre 1, chapitre 5, pardon, du 1er au 14e verset, la Bible dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était fort et était levé. Or, les Syriens étaient sortis en troupe et ils avaient émené en captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète elle guérirait des salaires. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël apparaît d'éternelle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit. Prenant avec lui 10 ans d'argent, 10 000 sicles, et au roi de la lettre, il était maintenant. Le roi déjà s'est fait. Elle dit, suis-je un Dieu pour faire mourir, ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse cet homme de la lettre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui a dit au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Église.
Élisée lui fit dire par un messager, va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. En disant, si je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il jettera sa main sur la place LGCB et il guérira les lépreux. Le peuple de Damas, là-bas, et les pères ne va-t-il pas mieux que toutes les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas me laver et devenir plus? Ils allaient tourner et partir avec un filet. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si les prophètes étaient demandés quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qui a dit lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Et selon la parabole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Dieu. Pour nos charges éternelles. Parle à ton Père. À ton Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite, lui disant sois la bienvenue dans la présence de ton Dieu? Sens-toi à l'aise. Le thème que je te propose ce matin, c'est la guérison miraculeuse de Naaman. La guérison miraculeuse de Naaman. Alléluia. Lorsque nous regardons, n'est-ce pas, ce livre de 2 rois, nous sommes en train de voir que la nation d'Israël, avait abandonné l'Éternel Dieu. La nation d'Israël avait laissé l'Éternel Dieu. Et ils étaient partis loin de Dieu. Plus loin encore de Dieu. Ce peuple qui a oublié que c'est un peuple choisi de Dieu. Un peuple qui était élu de Dieu. Et c'est Dieu, n'est-ce pas, les a fait marcher, les a fait sortir, n'est-ce pas, d'Égypte. Et dans les déserts, il était avec eux. Arrivé un moment, ce peuple a oublié ce Dieu. Et l'Éternel des armées a livré ce peuple entre les mains de Syrie. Israël a connu ce genre de situation à plusieurs reprises. Pendant qu'il était avec Dieu, l'Éternel l'a refusé. Lorsqu'ils abandonnaient Dieu, ses ennemis marchaient sur eux. Ses ennemis marchaient sur eux. Et à cette époque, Élisée était, n'est-ce pas, celui qui était devenu, n'est-ce pas, comme le moyen pour amener ce peuple, n'est-ce pas, au salut. Et c'est lui qui cherchait, n'est-ce pas, qui était moyen pour aussi les purifier. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël abandonna Dieu, Israël loin de Dieu, oubliant Dieu. Notre Dieu est bon. Malgré tout ce que nous faisons, il y a toujours, n'est-ce pas, une solution. Malgré tout ce que nous faisons, il y a toujours une solution. Et ça, c'est pour nous dire que Dieu nous aime tant. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel t'aime tant. Non, il ne t'aime pas beaucoup. Il ne nous aime pas beaucoup, mais il nous aime tant. Cette dimension d'amour, on ne peut pas, n'est-ce pas, la trouver, n'est-ce pas, dans ce monde. Alléluia. Nous tous nous disons aux gens, nos femmes, nos maris, je t'aime beaucoup, à nos enfants, je t'aime bien. Mais personne n'est arrivé un jour à dire à son conjoint ou à ses enfants que je t'aime tant. Seul Dieu qui nous aime tant. Une dimension plus élevée qu'on ne peut jamais trouver dans ce monde. Alléluia. Alors, Élisée était le prophète de cette époque-là. Élisée, c'est l'homme qui a été avec au pied, n'est-ce pas, d'Élie. Quand Élie est parti, Élisée
proposer 2 points à développer pour ces matins. Le premier point, le profil du général Nawad. Qui est le général Nawad? Qu'est-ce qu'a fait ce général? La Bible est claire dans le premier verset. Quand vous allez au premier verset, vous allez voir. La Bible nous dit ceci. Naman est chef de l'armée du roi de Syrie. Jouissait sa faveur du roi et de son maître. Et c'est complicité par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était levé. Alléluia. Un homme, quand vous regardons les sens dans ces chapitres 5, nous allons voir un homme très puissant, mais qui n'était pas chrétien, qui n'était pas, n'est-ce pas, mais qui était, n'est-ce pas, dans le royaume, n'est-ce pas, de péché, ou encore nous pouvons dire, n'est-ce pas, qui était, n'est-ce pas, païen. Les mots prophétiques, n'est-ce pas, donnés à Naman, Naman était païen. Naman, c'est un homme qui représente les nations païennes, un homme qui représente tous ceux qui sont des dieux, qui sont des folles. Merci Naman. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas des dieux Naman. Alléluia. C'est donc général, c'est lui qui s'est chargé, n'est-ce pas, de l'armée, n'est-ce pas, comment, de la Syrie. C'est lui les gens. Cet homme s'est comporté, ou encore était considéré comme un homme grand. Quand on parle d'un grand, c'est lui qui a l'équipe à l'élever. Donc il n'y avait plus quelque chose, le monde est regroupé ses ressources. Ce n'est pas un homme autour, un fonctionnaire à niveau fonction municipale. Mais c'est quelqu'un qui a parlé, n'est-ce pas, plusieurs fonctions et à un niveau au c'est à sous-temps. Surtout votre médaille, agit par médaille, il y a n'dengue. Alléluia. Et cet homme est appelé, on nous dit qu'il est un homme grand. Un homme, n'est-ce pas, qui a réussi, n'est-ce pas, dans sa vie, n'est-ce pas, sur la terre. Un homme qui avait tout. Il n'avait plus rien à envier. Il n'avait plus rien, n'est-ce pas, à monter. Parce qu'il avait tout. Bien aimé dans les Seigneur. Il y a des moments où dans la vie, où nous tous nous cherchons, n'est-ce pas, à occuper de grandes fonctions. N'est-ce pas? Nous avons bien dans le groupe de là. Nous avons aidé beaucoup de fois. Alléluia. Nous avons besoin, n'est-ce pas, occuper de fonctions. Je vais ouvrir une parenthèse. On dit qu'il y a tout un chapitre. Il y a un certain niveau pour y arriver. Nous avons besoin de se respecter. Alléluia. La grâce de Dieu nous amène partout. La grâce de Dieu, n'est-ce pas, nous donne, nous place, n'est-ce pas, là où, n'est-ce pas, Dieu veut assez que tu sois. Alléluia. La grâce de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un d'arriver, n'est-ce pas, à un niveau plus élevé, sans volonté. L'exemple de Joseph. Joseph est arrivé, n'est-ce pas, auprès, n'est-ce pas, il était devenu le premier ministre d'Égypte. Et là, il va mourir à alléluia. Mais c'est également aussi, nous ne devons pas oublier, aussi, excepté, n'est-ce pas, la grâce, nous avons besoin aussi, n'est-ce pas, d'être formés, d'une bonne éducation. D'être, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, d'aller apprendre.
d'aller, n'est-ce pas, étudier. Parce qu'avec ce que tu as aussi, la Bible dit, l'Éternel à Moïse devant la mer pour dire comment ils étaient bloqués. Derrière eux, il y avait l'Égypte, l'équipe d'Égypte qui venait pour les tuer. Moïse est là pour prier Dieu et l'Éternel lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Pour arriver aussi à notre niveau, occuper notre grande fonction, tu as besoin de quelque chose. La grâce seulement ne te suffit pas. Mais tu as besoin aussi de quelque chose. Parce que Dieu veut utiliser ce que tu as. Avec ce que tu as, tu arriveras, n'est-ce pas, à une dimension plus élevée. Est-ce que je me fais comprendre? Tu arriveras dans une dimension plus élevée. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à accepter à aller, n'est-ce pas, être informés. L'homme est un apprenant éternel. N'arrête pas, n'est-ce pas, d'apprendre. N'arrête pas, n'est-ce pas, de viser loin. Si tu penses, tu dis qu'aujourd'hui, demain, je dois diriger ce pays, bien aimé dans le Seigneur, tu dois aussi chercher à apprendre dans quel domaine, dans les domaines que tu te trouves. Hélas, au Congo, aujourd'hui, tu remets dans la chance et ne repas pas. C'est surtout, permettez-moi de le dire, hein, pour avoir d'insister vraiment sur ça. C'est qu'on a constaté aujourd'hui les Congolais, surtout les chrétiens congolais. Le Congo, le roi Batou a faiblard. Formation pour la mission comme les mots, sinon, elle est importante. Pourquoi? Parce que tu es mauvais ça. Et les Congolais, il y a beaucoup en général. À combiner un système de chance sur le parents. Classe qu'on a eu, ils ont tout la team là. Là, qui est dans ce qu'on appelle un peu ici, là. Et le monde est gagné par moi, quel pas pour moi, là, et là, on va s'y cramer. Bien aimé, ne marchons pas pour tout le monde. Alléluia. La Bible nous dit, nous ne devons pas, n'est-ce pas, chercher à vivre comme le monde. Nous devons arriver, n'est-ce pas, à respecter certains principes. Le principe nous dit quoi? Tu dois aller, n'est-ce pas, étudier. Quand tu finiras d'étudier, tu seras au jour où tu vas créer, n'est-ce pas, ton entreprise. Et c'est ce qui t'aidera, n'est-ce pas, à monter les dimensions. À occuper, n'est-ce pas, de grandes fonctions. Mais quand tu restes là, tu ne veux pas apprendre. Frères et sœurs, la grâce est là avec toi, c'est vrai. Mais il y a quelque chose aussi qui te manque. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à occuper ton poste. Et c'est comme si on dit, mon loup, mais quand on va faire un dossier dans le monde, elle prend pas de tête. Il y a pas de millions de choses ici là. Voilà pourquoi nous ratons certains postes. Voilà pourquoi nous ratons certaines fonctions. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne voulons pas apprendre. Les questions aujourd'hui, donc, pour nous, bien aimé, je ne refuse pas de faire dans ça. Mais aussi c'est Dieu là qui nous envoie, n'est-ce pas, l'enseignement. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? C'est comme si nous voyions tout ça. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à aller de loin. Et cet homme, encore, deuxième des choses, cet homme était un homme de valeur. Naaman n'était pas n'importe qui, Naaman c'était un homme de valeur. La Bible dit qu'il jouissait d'une bonne réputation, n'est-ce pas, en raison, n'est-ce pas, de ses qualités personnelles. Ça ne considère pas le groupe. On parle que de lui et de lui seul. Quand la vie essayait un peu de comment, le terme de fouille. Il y a pour ça le coup. Hein? Pardon? C'est démarqué, voilà, merci, c'est le terme que je cherche. Merci. C'est démarqué. Vous êtes une moment où quelque chose sur votre fonction, c'est vraiment bon. Cherche à te démarquer. Cherche pas à être exceptionnel. Cherche pas à influencer. Différent des autres. Daniel n'est même pas l'état avec ses amis. Qui craignait Dieu. Mais Daniel était différent, n'est-ce pas, de ses amis. Maman ne sont pas en même temps. Mais Daniel était plus que. La Bible dit qu'il était 10 fois. Ok, 10 fois plus intelligent que ses amis. Donc, nous devons, n'est-ce pas, dans la vie, nous devons, n'est-ce pas, essayer de
n'est-ce pas, de comprendre toutes ces choses. Un homme à considérer, un homme de valeur. La valeur d'un homme ne se mesure pas en fonction, n'est-ce pas, de son âge. Alléluia. Un homme de valeur, ce n'est pas son âge. Un homme de valeur, ce n'est pas son statut social. Un homme de valeur, ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est tout ce qu'il possède. Ce n'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, ce côté est mis totalement partout. Souvent, on commence le monde, disons, quand le monde te voit avec une voiture, l'homme de valeur, ou la femme de valeur. Mais quand l'homme te voit, n'est-ce pas, à pied, oh, c'est lui l'homme. Il le côté. Bien aimé, dans le Seigneur, la valeur ne se mesure pas en fonction de ce que nous avons. Alléluia. La valeur ne se mesure pas en fonction de ton argent, ou encore de tout ce que tu possèdes. Mais plutôt, elle se mesure en fonction de ta capacité de donner. La capacité que tu as, n'est-ce pas, de donner. Tu as quelque chose. Tu peux tout et tout. Naaman était un homme important. Naaman a donné, n'est-ce pas, de tout ce qu'il avait dans son armée, ou encore dans son royaume. Naaman ne sait pas, n'est-ce pas, rester là croisant les mains. Allez dire que la zone a un loco, la zone a force, la zone a taxi. Il s'est donné, n'est-ce pas, pour son armée. Alléluia. Combien de gens sont là? Nous avons quelque chose. Qu'est-ce que nous donnons? Même pour notre pays. Qu'est-ce que tu donnes? Mais nous sommes que les premiers, n'est-ce pas, à insulter. Nous sommes que les premiers à critiquer. Même dans l'église. Tu es appelé chrétien, tu es appelé enfant de Dieu. Tu es, n'est-ce pas, appelé comment? Congolais, dans telle famille, telle autre famille. Que donnes-tu, n'est-ce pas, dans ta famille? Que donnes-tu, n'est-ce pas, dans ton église? Que donnes-tu, n'est-ce pas, dans ta nation? Cherchons à être des hommes de valeur. Alléluia. Cherchons à être des hommes de valeur. Cherche à donner. N'attends pas seulement qu'on puisse te donner. Mais toi, cherche à donner. Moi, je suis Colombie, Mouton appelle ça. Il y a sa famille. Adaba, Likoyo, Mouton sa famille. Dans un autre terme, quand je donne, j'ai de la valeur. Quand tu donnes, tu as quoi? Tu as de la valeur. Tu es important dans la société. Le monde veut comment? Pour que le monde te valorise. Pour que Dieu ne soit. Tu te valorises. Tu as quelque chose à donner, même pour Dieu. Alléluia. Tu as des choses à donner. La valeur ne dépend pas seulement des chrétiens. Pour être important dans la vie, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais il est comment? Même les païens. Cela s'attache à tout homme, ou encore à toutes les femmes étant sur cette terre. Donne-toi de la valeur. Vous savez, quand on s'est retrouvé avec nos amis, quand j'étais au Hakim, on avait un système avec notre équipe là. Tout le monde. Et quelqu'un a dit que c'était pour faire partie comme ça, il y a toujours un élevé ma casse. A donné si nous quelque part. À cas pour $100 après ce but à Kaboula, chacun de nous avait l'instruction donnée par nous tous que à cas 100 francs ça d'abord, 10 000 ça est bâti ça. À tous ans, on a 200 francs, 10 000 ça tombe bâti ça. Pourquoi? Tant qu'on s'est trouvé avec nous, tel a fait ça qui, tel a fait ça, nous tous a fait ça qui. Et nous tous nous avons de la valeur. Donc la tête quantité a fait ça qui est bien. Maintenant, ça fait ça qui, oui, maintenant ça fait ça qui. Et c'est là, entre nous, ça nous donnait l'espace de la valeur. Et quand on s'est retrouvé, personne ne pouvait envoyer dans le truc. Au lieu de la formation que c'est pourquoi? Parce qu'on a compris ces principes. Et chacun, n'est-ce pas, respecter l'autre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que non, attendre le moins $100 là-bas. Nous sommes en 1000 francs, mais là-bas, 1000 francs. Ça veut dire que quand on se met en mouvement, on lit en mouvement, nous sommes à 1000 francs. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a appelé, nous sommes appelés, n'est-ce pas, comment? À être des hommes et des femmes de valeur. Ne dis pas que non, je manque. Ne dis pas que non, je n'ai rien. Ne dis pas que non, je suis nul. Ne dis pas que non, j'ai absolument rien.
Car notre Dieu, celui qui nous a créés, a mis quelque chose en nous. Il t'a donné quelque chose. L'Éternel que nous invoquons, celui qui nous a sauvés, a mis quelque chose dans tout et chacun de nous. C'est le livre va se rappeler, n'est-ce pas, du nom que l'Éternel, n'est-ce pas, a mis à tout et chacun de nous. Alléluia. Chacun de nous a quelque chose qu'il peut donner. Si tel peut donner de l'argent, si l'autre peut donner la voiture, mais ça veut dire que moi je peux te donner, n'est-ce pas, même un conseil. L'autre peut venir, n'est-ce pas, pour prier pour toi. Il a de la valeur. Quand on prier là, il a de la valeur. Et celui qui vient pour te dire, te donner un conseil, un petit conseil. Il va faire que tu conseilles un miracle de l'école nous taper sur le monde. Alléluia. Maintenant, tout ça, nous tous, nous avons de la valeur. Nous avons quelque chose à donner. Pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix. Il a pris nos places. Et il nous a tout donné. Alléluia. Il nous a tout donné. Nous sommes sur les priorités de Christ. Nous sommes, n'est-ce pas, des appelés de Dieu. Et tout ce qui est à Christ est à nous. Alléluia. Tout ce qui est à Christ est à nous. Et notre Seigneur, même l'exemple par excellence, lui-même étant sur terre, il a donné. Partout où il était, Christ a donné. Christ a fait, n'est-ce pas, très important. Plus qu'un amant. Royaume de Mamou. Mais Christ aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de notre Seigneur. Parce que c'est l'homme le plus important sous ce soleil. Alléluia. L'homme le plus important, pourquoi il est le plus important? Parce qu'il a donné. Il a donné tout ce qu'il avait. Frères et sœurs, tu es, n'est-ce pas, les priorités de Christ. Tu es, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Tu peux donner. Alors donne-toi de la valeur. J'ai dit à quelqu'un, donne-toi de la valeur. Tu dois rester là, en fait, nous tout ça, dans la salle, je vais pour ça, les gars, il y a des moments où dans la vie, même avec le peuple que tu as, voilà, nous allons le roi d'argent. Amen. Ça nous a arrivé une fois, il y a des moments où, Kinshasa, nous sommes en train de bêler. Les vols étaient qui, tout ça, qui nous voilà, hier. Surtout, quand j'étais sur les oreilles, surtout dans la chaîne. Jeune frère, jeune soeur. Bima la Kabia. Bima dit très bien pensé. Au combat de la douceur, on peut se faire les militaires un peu. Nous sommes allés à un deuil. L'un de nos collègues avait perdu un cousin, mais on perd là-bas. On est allé à ma tête pour nous accompagner. C'était un dimanche. Quand on est dans le monde, on a fait des cravates laquelle. Arrivé, n'est-ce pas, au deuil, le monsieur, le défunt était général. Pourquoi on a tout le on ne sait pas prendre. Ça va la télé. Comment on a voulu aller. Et quand on a fait une veste dans la cravate, le protocole m'appelle. Après, ma mère, c'est là chez nous. Ma bonne vie, ma bonne vie, sur la tête de lui, vous parlez sur là. Voilà, la terre, c'est bon. Là, c'est bon. Surtout, vous dites, bon, la terre, la terre est venue. Je vais me comporter comme nous. Parce que la fin de la millière va pas dire. Frères et sœurs, apprenons, n'est-ce pas, à nous donner de la valeur. Alléluia. Apprenons à nous donner de la valeur. Valeur, nous appelons son valeur, nous appelons son valeur. Tu veux qu'on puisse te respecter, d'être un homme important. Commence d'abord à te donner, à te faire des pas très importants. Alléluia. Beaucoup de gens cherchent à se minimiser. Ils sont maman, avec tout ce que tu as là, nous autres, comme le système de Boutou, on est passé au souvent de la main. La Boutou, au soupolon, on a 23 ans, on est passé en la maille. Au long, il faut l'attendre. Comme il m'a propre. Et là, il faut l'attendre comme il m'a propre.
bien. Et bien donné, beaucoup de sur la gueule. Les enseignants du Marat propre lobby. Alléluia. Et les gens, n'est-ce pas, nous approcher, les gens, n'est-ce pas, nous intéresser, les gens nous valoriser. Mais le mot pour pourquoi nous avons dit, mais j'ai quelque chose à donner. Même si j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai quelque chose à donner. Regarde très bien. Fais l'examen et l'expertise de toi-même là. Dis-toi, qu'est-ce que j'ai? Que je peux, n'est-ce pas, offrir, n'est-ce pas, à mon environnement. Qu'est-ce que j'ai? C'est que je peux offrir à mon Dieu. Si tu fais en même intelligence, toi tu as besoin d'intelligence. Tu as des idées que tu peux apporter. Nous bénissons beaucoup de frères qui sont passés par ici. Je me rappelle, je vais le dire, le frère Michel. Un frère qui est passé, mais il nous a laissé, n'est-ce pas, quelque chose de bon. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la technique ne va pas oublier ça. L'église ne va pas oublier ça. Quelqu'un qui est passé pour un petit temps, mais a-t-il aggravé quelque chose en nous? Mais combien de fois, mais combien de temps tu es, n'est-ce pas, dans un milieu ou encore à l'église? Qu'est-ce que tu as donné? Je commence à l'examen des personnes. Qu'est-ce que tu as donné? Bien-aimé dans le Seigneur, on a vraiment accompagné ma tutelle. Ça, j'aime toujours insister sur ça. Mon tutelle, non, tu as quelque chose à donner. Alléluia. Tu as quelque chose à donner. Aujourd'hui, les frères, je n'ai pas là. Les frères, il n'est pas là. Donc, ça va voir. Alléluia. Pourquoi moi j'ai devenu, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le mamie les bichons? Et toi? Et moi? Qu'est-ce que j'ai déjà apporté? Le temps ne nous appartient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps ne nous appartient pas. Le temps ne t'appartient pas, le temps ne m'appartient pas. Pendant le temps que tu es là, cherche, n'est-ce pas, à impacter ton milieu. Cherche, n'est-ce pas, à influencer, n'est-ce pas, ta génération. Pendant que tu es là, pendant que tu ne sais pas demain tu seras où. Tu ne sais pas demain Dieu t'amènera où. Maintenant, ce soir, aussi, on n'arrive pas à occuper, n'est-ce pas, de grandes fonctions parce que tu n'arrives pas à t'exprimer. Je donne un exemple. Je viens de la Corée. Je sais que je n'ai pas envoyé moi. C'était un homme vaillant. Et si la Syrie a été libérée, c'est à partir, n'est-ce pas, de nous, que l'Éternel a utilisé pour vaincre, n'est-ce pas, Israël. Alléluia. Donc, pour dire que c'est un moment, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à donner ce que nous avons. Tu as quelque chose à donner. Je peux dire à ton voisin, tu as quelque chose à donner. S'il vous plaît, moi, dites à votre voisin, tu as quelque chose à donner. Vous pouvez partir aux églises. Vous ne ça. Comment vous savez? Permettez-moi. Comment vous savez? L'église, ça a été fait 6 mois l'église. C'est lui qui a été Jésus comme Seigneur. Oui, comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais je me demande, est-ce que nous comprenons qui nous sommes? Est-ce que nous comprenons la valeur de l'œuvre de la parole? Est-ce qu'on comprend? S'il vous plaît, est-ce que nous comprenons cette valeur? Il y a l'œuvre de la croix. Christ a laissé le trône. Il est venu prendre ta place, prendre ma place, pour nous sauver. Et bien que la croix. Est-ce que ma valeur? Si vous comprenez, je ne pense pas que tu vas commencer à entrer et sortir comme Dieu est venu. Donc je vais le voir avant de dépasser la paix de maintenance. La vie ne change pas. Mais tu vas dire non, je suis enfant de Dieu. Le pasteur nous a dit ici, on ne pose pas la question, tu pries où? Non. Nous devons nous poser la question, tu sers où? Parce que quand Dieu t'a sauvé, c'est préservé. Alléluia. Lorsque Dieu t'a sauvé, c'est pour
aller servir. Donc, en d'autres termes, pour dire que non, tu as quelque chose, n'est-ce pas, à donner. Il t'a sauvé, il t'a capacité pour aller donner. Mais quand tu n'arrives pas, quand tu donnes pas, c'est grave. Pendant que tu es fort, parce que dans le gouvernement, promise, tu donnes à quel nombre de tous les départements. Un bon frère, il est là. Lui, nous voulons le plus éternité. Il est là, disposé de se faire servir. Vous inquiétez pas, vous avez besoin de servir. Il est là. Bon, voilà. Comme nous sommes ça. Il est là, il donne, n'est-ce pas, son temps pour Dieu. Il met, n'est-ce pas, sa force, n'est-ce pas, pour son Dieu. Mais peut-être au moins on néglige. Mais moi j'ai dit, c'est parmi les hommes importants de ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'importance, n'est-ce pas, de servir Dieu. Pour l'œuvre, la valeur de l'œuvre de Dieu. Quand toi tu viens, tu pars, tu ne comprends pas pourquoi Christ est mort pour toi. Et tu ne comprends pas ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Alléluia. L'Éternel est là. Et l'Éternel va ce que nous puissions, n'est-ce pas? C'est ce que dit cet homme, il a fait, n'est-ce pas? Un homme, n'est-ce pas, des valeurs. Un homme qui s'est arrivé, n'est-ce pas, à être comment, plus important dans son royaume. Mais laisse, la Bible dit ceci dans la fin du premier verset. Dans la fin du premier verset, la Bible dit ceci. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Les hommes le voyaient, n'est-ce pas, un homme fort, les hommes le voyaient un homme important, un homme grand, gloire à Dieu. Là, c'est l'homme le monde. Mais comment Dieu te voit? Comment Dieu le voit? Dieu voyait, n'est-ce pas, Naaman comme un monsieur, un pauvre lépreux. En d'autres termes, un homme malade. Tu peux briller des fonctions, gloire à Dieu. Tu peux briller, n'est-ce pas, occuper de grandes fonctions, gloire à Dieu. Mais qui es-tu devant Dieu? Comment es-tu devant Dieu? Peut-être que tu es malade. Encore nous sommes malades. Nous tous, n'est-ce pas, devant Dieu, nous sommes malades. Je me rappelle d'une prédication où tous nous sommes malades. Alléluia. Je peux être malade, je peux avoir une maladie physique, mais peut-être que nous sommes dans une maladie spirituelle. Donc vous allez sentir que dans tout et chacun de nous, il y a une maladie. Alléluia. Il y a une maladie. Et chacun de nous, n'est-ce pas, celui qui est malade a besoin, n'est-ce pas, de la guérison. Il a besoin d'être guéri. Naaman, un homme malade. La lèpre, c'est la maladie de la chair, de la peau. Et puis il s'attend. Et maladie, il y a deux dimensions. La première dimension, tu peux quand même être là. Autour, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, dans la société. Mais lorsque tu atteins, n'est-ce pas, une autre dimension, là tu es la personne qui va dire, mon site à vivre. Il bande à vivre. Au fond, il n'a pas quitté. Pour lui, il n'était pas encore arrivé, n'est-ce pas, au deuxième stade. C'est pourquoi il était malade, malgré tout ce qu'il avait, malgré tout ce qu'il connaissait, malgré tout ce qu'il faisait. Mais c'est un homme qui était malade. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes tous malades devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes tous malades devant Dieu. Quelle tristesse. Pour un homme flatté, un homme grand, un homme flatté par le monde, un homme envié par le monde. Je crois à cette époque-là, même ses compagnons l'enviaient, voulaient être comme lui, chercher les savoir ce qu'il a. Au dehors de lui, il souffrait. Dans ce matin, on nous voit là, bien habillés. Nous dedans de nous, nous sommes malades. Alléluia. Au dedans de nous, nous sommes malades. Tu es bien maquillé là.
dans cette cause, où ça mais tu sais, quand tu penses, n'est-ce pas, tu sens que tu es malade, tu comprends que tu es malade. Quand tu regardes ta vie, tu comprends que tu es malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es pauvre. Pauvre le corps. Je suis pauvre le corps. Nous sommes des pauvres les corps. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui a accepté de venir nous en de notre place. Il y a quelqu'un qui a accepté de venir mourir pour nous. Pour que tu sois libre de ce qui n'est pas de ta maladie. Pour que tu sois guéri de cette maladie. Et Naaman avait besoin, n'est-ce pas, de la guérison. Je l'ai dit au début, Élisée était comme le moyen par lequel le peuple devait recevoir la guérison. Le moyen par lequel le peuple devait recevoir la délivrance. Alléluia. Tu es appelé à passer par par Élisée. Conscient, tu dois être conscient. Tu dois être conscient. Mais regardez bien, quand nous regardons bien l'histoire, quand vous regardez très bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec Naaman, vous allez remarquer sa maladie. Et il souffre dedans de lui. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Je ne sais pas, ça fait combien de jours? Mais la Bible nous montre que dans cet homme souffrait. Malgré tout ce qu'il avait, cet homme a souffert. Tu vois, tu souffres, mais pour, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de cette souffrance, il y a besoin, n'est-ce pas, d'un messager. Tu as besoin, n'est-ce pas, de quelqu'un. C'est par là que je touche mon deuxième point, qui est le messager de la grâce. Alléluia. Le messager de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux me dire, tu vas me dire peut-être, frère Maya, moi je ne suis pas malade. Oui, gloire à Dieu. L'Éternel a déjà guéri, gloire à Dieu. Mais autour de toi, il y a des gens qui sont malades. Alléluia. Autour de toi, il y a des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, de la délivrance. Il y a des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être sauvés. Il y a des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être guéris de la maladie. Et c'est toi qui dois être, n'est-ce pas, ce message. Alléluia. Toute grâce est placée dans un milieu. C'est pour un but. Un but plus précis. Bon, précis. Précis, pardon. Toute grâce placée, n'est-ce pas, dans un milieu. C'est pour un but précis. Un but très précis. Bien aimé. C'est pourquoi je l'ai dit. Tu n'es pas dans cette famille-là en vain. Tu n'es pas dans ce milieu-là en vain. Tu n'es pas congolais en vain. Ou encore tu n'es pas au Congo en vain. Tu n'es pas à la bombe de Kalakala en vain. Tu as une grâce que beaucoup de gens en ont besoin. Une grâce que beaucoup d'autres en bénéficier. Tu as une grâce, Dieu sait que Dieu, n'est-ce pas, Dieu a mis quelque chose en toi que beaucoup d'hommes ont bénéficié. Et celui qui possède cette grâce doit être fidèle. Lisons dans la Bible. Prenons l'exemple de comment? Toujours dans notre verset. Dans notre livre de miroir. La Bible dit ceci. Au verset 2. Or, le Seigneur était sorti partout, et ils avaient émené captive une fille du pays d'Israël. Pendant qu'ils sont allés, n'est-ce pas, attaquer Israël, ils ont émené pas une grande fille, ils ont mené une petite fille.
La Bible ne nous donne pas son âge. La Bible ne donne pas, n'est-ce pas, son nom. On a dit quoi? C'était une petite fille. Alléluia. La Bible dit que c'était une petite fille. Ce n'est pas une grande fille. Mais elle est, n'est-ce pas, du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, oui, mon Seigneur était, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète ne guérirait de salaire. Amen. Ce n'est pas une grande fille, ce n'est pas une maman, ce n'est pas un papa. En fait, c'est une petite fille. On ne connaît pas son âge. Et même, on n'a même pas mentionné son nom. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et aussi, elle était une personne avec les mémoires Moussala. Une parenthèse. Faisons beaucoup d'attention avec celui ou au celle qui est entre nous-mêmes. Nous devons le considérer. Alléluia. Quand tu ne sais pas, ta délivrance passera par Dieu. Alléluia. Cette fille étant petite, elle voyait comment qu'elle était même au service aussi, n'est-ce pas, de Naaman. Mais elle était au service de la femme de Naaman. Mais malgré, étant là-bas dans cette maison, cette fille regardait tout ce qui s'est passé dans cette famille. Observait très bien ce qui s'est passé dans cette famille. Elle savait comment son maître souffrait. Alléluia. Elle a compris que non, ce monsieur, malgré tout ce qu'elle a, malgré sa richesse, elle souffre et souffre. Et ce maître a besoin de la guérison. Et la fille savait où est-ce que pouvait se trouver cette guérison. Alléluia. Amen. La guérison n'est pas partout. La guérison n'est pas partout. Ton miracle n'est pas partout. Je dis à quelqu'un. Ton miracle n'est pas partout. Même à l'état là, on va toujours ça. Azaki Marceau, allumer Marceau comme un électricien comme un frigoriste, frigoriste comme un mécanicien comme un chauffeur comme un porteur. Assez mignon, je vous en prie, Père. Frères et sœurs, les mains de Dieu. Seigneur, je dois être où? Alléluia. Où dois-je être? Ta guérison n'est pas partout. Et cette fille, ou bien, a appris, n'est-ce pas, est allé dire à sa maîtresse, mon maître qui est malade a besoin de la guérison. Mon maître qui est malade a besoin de la guérison. Et la guérison, il doit aller voir le prophète. Le prophète n'est pas en Syrie, à la Syrie. Mais le prophète est où? À Samarie. Ou encore au pays d'Israël. Le prophète est là-bas. Tu dois aller le voir. C'est pourquoi nous avons dit la grâce. Quand Dieu place la grâce quelque part, c'est pour un but précis. C'est pour un but précis. Et la personne qui possède cette grâce doit être fidèle. Il y a des gens qui ont des grâces. Il y a des gens que Dieu leur parle. Peut-être en vision. On sait c'est quand même ça, on a plusieurs. On a un, au sein de la parole, on a même deux, on a un bébé. Mais on sait pas, quand la parole de la Hollywood, on sait pas, quand c'est de la foot. Dieu te montre, Dieu te parle à plusieurs reprises. Dieu t'oriente, on veut orienter, n'est-ce pas, son peuple. Mais tu es l'instrument par lequel il passe. Mais que fais-tu, n'est-ce pas, de cette grâce? Rien du tout. Rien du tout.
Imaginez si cette femme, cette fille, était toujours là, en train, n'est-ce pas, de garder cette grâce. Naaman serait guéri. Non. Elle a compris que non, elle avait la grâce. Et elle a compris que non, je dois aussi être fidèle de cette grâce que j'ai. Quand je ne suis pas n'importe qui, cette fille n'était pas de la Syrie. Elle était l'une, n'est-ce pas, un peuple d'Israël. Donc elle savait de la race où elle était. Tu es de la race élue de Dieu. Et Dieu t'a placé quelque part, c'est pour un but. Mais tu vis dans ce milieu-là comme tout le monde. Tu manges comme tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ton enfant de Dieu sauvé par Jésus-Christ, tu n'es plus comme tout le monde. Tu es de la race élue de Dieu. Alléluia. Tu es du royaume des sacrificateurs. Alors tu ne dois plus vivre comme tout le monde. Cette fille dans la maison, malgré, on ne sait pas, est-ce qu'elle était considérée, on ne sait pas. Elle n'était pas considérée, on ne sait pas non plus. Mais seulement qu'elle était esclave là-bas. Alléluia. Alléluia. Et donc, elle est esclave. Mais elle savait jouer très bien, pleinement son rôle. En tant qu'enfant de Dieu, elle a libéré le message, elle a libéré la parole qu'il faut. Il y a des gens qui meurent autour de nous. Nous sommes les premiers. Quand nous sommes allés, allez, et cela ne peut se pas arrêter dans la société, même dans l'église. Comment considères-tu ton frère qui est malade? Comment considères-tu ta soeur qui est malade? Oui, elle est malade, il est malade. Oui, je suis malade. Comment tu me considères? Tu as des grâces, n'est-ce pas, pour prier pour cette personne dans sa maladie, pour qu'elle soit guérie. Et que faisons-nous? Après, c'est passé, on a dit ici, nous devons foutre un mongo, nous devons foutre un mongo. On va garder, merci, que Dieu vous bénisse. La fois passée, on a dit, c'est un bien. Il y a un foutre un mongo, on va garder, il y a un mandal. Mandal, là, avec le tome. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent. Elle a compris, elle a changé. Même aujourd'hui à l'église, tu vois ton frère qui est malade, ton frère est malade. Que faut-il? Fais quelque chose. Va, n'est-ce pas, fais quelque chose. Si tu peux aller vers lui, n'est-ce pas, pour lui donner pour grâce à la guérir, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas, n'est-ce pas, quelque chose à lui donner, va prier pour lui. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ma prière. Que faisons-nous, n'est-ce pas, de tous ces morts qui sont malades tout autour de nous? Permettez-moi de le dire, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous regardez les frères de l'église, c'est comme si l'église est devenue faible. Le problème est le problème. Encore l'église primitive. Même un miracle, on sait la mission difficilement. Pourquoi? À cause de ces choses. Tu as oublié, n'est-ce pas, le rôle que tu dois jouer, ou encore le rôle que tu devais jouer. J'ai oublié le rôle que je devais jouer. Alléluia. Alléluia. Nous avons oublié le rôle que nous devons, n'est-ce pas, jouer. Le général maintenant n'avait pas besoin de bien matériel. Le général Naman avait tout. Comme toi, nous avons tout. Mais nous avons besoin, n'est-ce pas? Nous avons besoin, n'est-ce pas, de la parole. Et cette fille a libéré, n'est-ce pas, la parole. Cette fille n'avait pas fait beaucoup de choses. C'est seulement une parole qui suffisait pour que le général. Et regardez, le général était aussi conscient. Quand il a entendu parler, le général est allé apporter cette parole chez son maître. Pour que le roi, pour que le roi a libéré le roi à Kéné. Parce qu'il avait besoin. On va les soucier, hein.
Paul Sazaki Namo, Mathieu Sazaki Namo. Une petite fille me disait, papa, vous êtes malade. Votre guérison, c'est tout en pause. Directement, il marche chez le pasteur. Pasteur, je dois arrêter. Pourquoi? C'est ce qui montre que non, c'est un souci qui les rongeait, qui les dérangeait. Et il cherchait. Qui va me libérer, n'est-ce pas, dans cette situation? Et beaucoup sont comme ça, au milieu de nous, dans notre environnement. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui vivent comme ça, qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être libérés. J'ai rencontré un jour, je ne sais pas, une fille, une fille. Je sais pas si c'était ça, madame de Kinshasa. Je lui pose, mais avec une pose bien tout ça, madame. En vérité, viens, on verra qu'il va y avoir monter. Mais ça, on va vous comprenez un peu? Donc, tout le monde a la carte, nous nous cicater. Mais bien, nous sommes nous sommes malades, nous avons besoin de guérison. Et guérison, maintenant, on est à partir d'ailleurs. Alléluia. Approchons des gens, approchons, n'est-ce pas, des personnes, approchons notre environnement. Parlons-les, n'est-ce pas, de la gloire de notre Seigneur Jésus. Beaucoup de gens sont malades. Et si l'Éternel nous garde toujours en vie, si l'Éternel te donne encore tous ses plans, toutes ses capacités, c'est pour que tu libères une parole à quelqu'un. Bien aimé, ça m'a donné ma ligne de Satan. Bisous nyonso. Il y a des moments, n'est-ce pas? Tu sais, tu vois ça, nous sauver notre. Tu te dis, tu te dis, que l'Éternel nous pardonne. Que l'Éternel nous pardonne. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, quelqu'un peut prendre une décision. Quelqu'un peut prendre une décision, n'est-ce pas, de changer sa façon de faire. Quelqu'un peut prendre une décision, n'est-ce pas, de changer sa vie. Maman souffrait. Quelques vérités attachées, n'est-ce pas, au messager de la grâce. La première vérité, quel que soit le mépris, le messager de la grâce est appelé à rester fidèle à Dieu. Quel que soit le mépris, quel que soit ton nom, quel que soit là où tu as placé, mon frère, ma soeur, reste fidèle à Dieu. Pourquoi rester fidèle à Dieu? Parce que c'est là où tu resteras, n'est-ce pas? Ainsi dit l'Éternel. Pour ton environnement, pour là où tu es. Lorsque le messager se déconnecte de Dieu, il ne saura plus, il ne va plus recevoir ainsi dit l'Éternel. Il ne saura plus quoi faire. C'est ce qui nous arrive, c'est pourquoi nous ne jouons plus notre rôle. Il y a certaines personnes qui se sont déjà déconnectées de Dieu. Nous autres, on a une terre église. Nous autres, on a une terre église. Mais il y a mon hasard sur la terre. Alors, il sur la terre. Frères et sœurs, nous sommes appelés à faire quoi? À rester connectés toujours à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous révèle. C'est Dieu qui montre. Daniel a plusieurs reprises, Joseph, à plusieurs reprises, Dieu lui a montré des problèmes, des rêves. Il lui a montré la solution. Pourquoi? Joseph était celui qui était là. C'est bon, j'aime Élie qui dit, je suis celui qui se tient devant l'Éternel. Je suis celui qui se tient devant l'Éternel. Donc c'est lui qui tout remettait à Dieu. C'est pourquoi il est arrivé, n'est-ce pas? Alors, Karamou là. Il est au Karamou. Bon, je sais la descente. Comment est-ce que je dis, comment mais allez demeurer là, beaucoup non. C'est pourquoi nous ratons pas à côté. Alléluia. Deuxième vérité. Les messagers se positionnent au bon endroit pour
influencé, n'est-ce pas, le cours de l'histoire. Cette fille était là où il y avait des problèmes. Alléluia. Parce que comment? Elle n'était pas dans une autre maison, elle était dans la maison où il y avait des problèmes. Plus précisément là. Et la troisième raison. Le messager de la grâce libère la parole. Le messager de la grâce libère la parole. Le messager de la grâce opère des miracles. Le messager de la grâce délivre, n'est-ce pas, les gens. Tu as une grâce, délivre les gens. Vas-y, joue ton rôle. Alléluia. Tu as une grâce, n'est-ce pas, d'annoncer la parole. Vas-y, annonce la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole, venez, n'est-ce pas, il doit passer par toi. Pour atteindre le salut. Ce n'est pas cette fille qui devait délivrer, n'est-ce pas, Naman. Mais c'était le canal que Naman devait passer, n'est-ce pas, pour atteindre, n'est-ce pas, le salut. Pour obtenir, n'est-ce pas, son salut. Bienvenue dans le Seigneur. Tu es le canal par lequel l'homme passera pour atteindre Dieu. Tu es appelé, n'est-ce pas, le canal par lequel les hommes doivent atteindre Dieu. Si seulement si tu es resté fidèle. Alléluia. Si seulement si tu restais fidèle. Notre guérison ne passera pas par une autre personne. Elle ne passera pas comment en l'air. Passera toujours par quelqu'un. J'insiste. Notre guérison passera toujours par quelqu'un. C'est pourquoi, considérons très bien tout ce qui est à côté de nous. Alléluia. Maintenant, on doit négliger mon tout. Quel va y aller nous peut-être amener une solution? Il y a des nous peut-être à vous sauver. La parole de Dieu étant la révélation de toute pensée de Dieu. Contient plusieurs choses. Mais pour ce dernier, elle contenait qu'une seule, le remède contre sa maladie. La parole de Dieu contient plusieurs choses. Mais pour Naman, cette parole ne contenait qu'une guérison. Elles sont la parole du Seigneur. Quelqu'un s'est levé, s'il vous plaît. Et là où nous sommes venus, j'ai écouté la parole de Dieu, Dieu t'a parlé. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais je sais une chose. Chacun de nous est malade. Tu es malade. Que l'Éternel te guérisse. Tu peux prier ça pour que l'Éternel te guérisse. Tu es là, tu es malade. Demande à Dieu, n'est-ce pas, de te sauver, de te guérir, de te délivrer. Oh, il y a une autre personne qui me dit ça. Non, moi je ne suis pas malade. Oui, tu es en bonne santé. Mais tu es, n'est-ce pas, un messager de Dieu. Tu es un messager de Dieu. Tu es censé, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Tu es censé apporter la parole de Dieu à tous ces malades qui sont tout autour de nous. Hier, nous n'avons pas fait. Que l'Éternel nous pardonne. Aujourd'hui, décide-toi d'être ce canal que Dieu va utiliser pour sauver. Décide que le canal pour sauver. Tu peux le faire ta voix et prier le bon Dieu. Tu peux le faire ta voix et prier le bon Dieu.
Il a resté des choses que tu dois donner.